Alors, 2 Timothée 3:1, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous rentrons de plein pied, alors que nous avons commencé à rentrer depuis un moment, hein, mais nous sommes en train de rentrer de plein pied dans cette période annoncée depuis 2000 ans. Nous, là, nous attendions ces choses depuis longtemps. Là, nous sommes en train de rentrer de plein pied dedans. Mais nous sommes prêts, nous sommes préparés. Oui, 2 secondes, hein. 2 secondes, on va retourner en arrière. Où? Bon, d'accord. 2 secondes, elle est bien aimée. On retourne un petit peu en arrière. Voilà. Ah, notre sœur a, oui, notre sœur a quelque chose à nous dire. Oui, je pense que c'est important pour qu'on accède au deuxième volet. C'est ce que Dieu est en train de m'enseigner. Je pense que nous tous, on doit accéder à ça. La Pâque, c'est la mort et la résurrection. Mais pas seulement qu'on dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas seulement je crois que Jésus existe. C'est pour ça peut-être nous ne sommes pas prêts, vous et moi, à faire face aux temps difficiles. Parce que quand Jésus est venu pour une mission, nous racheter. C'est bien ça. Nous racheter. Nous racheter. Et il a payé Pour le lui. pour lui. Voilà, pour lui. Et quand nous avons dit, il nous dit, hé, tu sais quoi, si tu continues à marcher comme tu fais, si tu persévères dans tes voies, voilà où tu iras. En fait, pour, je vais donner des détails pour aider des personnes comme moi. Cette semaine, Dieu m'a enseigné que il a des lois qu'il a déjà éditées. Et je vis un endroit où il y a des lois. C'est lui qui a, je suis chez lui, je suis chez lui et je suis régie par des lois. Si je désobéis à ces lois, il va avoir des conséquences, c'est la mort. Et là, il me dit, s'il te plaît, choisis la vie, je suis la vie. Et quand je dis, d'accord, je choisis la vie, il me dit, mais si tu choisis la vie, tu ne peux plus vivre selon comment tu vis, parce que la manière dont tu vis, tu iras là. Et moi, je dis, non, je ne veux pas aller là, je veux la vie. Jésus est mort, je suis mort en Christ. Quand Jésus est mort, je suis mort à moi-même. Je suis mort à tous mes envies passées. Je suis mort à toute ma nature passée. Même mon corps est mort à toute l'influence du péché en moi. Je ressuscite. Et c'est la résurrection que vous et moi, nous n'avons pas intégrée. Quand je ressuscite en Christ, maintenant je vis, j'ai accepté, c'était écrit. Parce que vous savez, des fois sur les contrats, on ne lit pas toutes les lignes, tout ce que cela inclut. Mais on me dit, l'alliance, si tu meurs à ta vie passée, tu ressuscites en moi. Ça veut dire, tu vas vivre comme je vis. Tu vas apprendre à marcher comme je marche, à sentir comme je sens, comme je ressens. Mais tu ne peux plus vivre comme avant. Et c'est là que nous avons, vous et moi, nous avons échoué parce que on voulait que la croix, qu'il paye tous nos péchés passés. Il a payé le prix pour moi. Il te dit oui, mais comment dirais-je, le salut ne s'arrête pas seulement à ce que Jésus a payé le prix pour nous sur la croix. C'est-à-dire, ça s'arrête pas seulement à tout ce que j'ai fait avant, il a payé. Je n'ai plus à payer le prix. C'est pas, ça s'arrête pas là. C'est réducteur de savoir que le salut se situe seulement, il a payé le prix de mes péchés passés.
et maintenant je suis sauvé. Il te dit non, c'est un package, c'est un paquet. Je ne t'ai pas, j'ai payé le prix pour toi pour te racheter de ta nature, te racheter de toute ta manière de vivre, pas seulement ce que tu as fait avant. Et c'est là que nous, moi en tout cas, nous n'avons pas intégré le côté du paquet et nous refusons de changer. Nous continuons à vouloir vivre dans ce monde. Hier, ce matin, je disais à mon époux, je dis, hier soir, je ne sais plus, on discutait, je lui dis, Dieu m'a rappelé une chose. Quand j'étais dans le monde, il y a une atmosphère dans le monde. Je ne sais pas si c'est le bon mot qu'on explique. Une atmosphère. Je vis dans quelque chose qui a une puissance, qui avait une puissance sur moi. Mais quand j'accepte, j'ai dit Jésus, d'accord. Quand il m'a pris, il m'a retiré du monde. Il m'a retiré de cette grosse influence qu'il avait sur moi. C'est comme si que je marchais, j'étais vraiment comme une brebis qu'on amenait à la boucherie. Mais là, il m'a enlevé de ça. Et je lui demandais, je lui dis, est-ce que c'est pas ça que j'étais sous l'influence du péché? Et quand Jésus est venu, il m'a racheté, il m'a enlevé. La puissance du péché maintenant sur moi est brisée. Alors pourquoi je vais revivre dans une atmosphère dans laquelle Dieu m'a retiré? Je peux plus continuer. Et notre ignorance, le frère Tibi disait, mais l'ignorance est un péché. Nous avons ignoré qu'en fait, c'était un paquet et il est venu pour me sauver, pour me rétablir dans ma position originelle. Et maintenant, il me dit, écoute, j'ai payé le prix, tu es ressuscité. Nous allons apprendre ensemble. Tu dois apprendre à dire non à ta nature, à ce qu'on vient de voir là, tous tes désirs humains. Tu ne peux plus vivre selon tout ce qui est terrestre. Si je veux continuer avoir cette vie en moi. Il n'y a pas d'autre alternative que finalement, j'accepte vraiment la croix. La croix m'a mis à mort à ma nature, j'ai dit non à ma nature et je dois continuer. Maintenant, où se trouve notre salut? Beaucoup d'entre nous, notre salut, c'est seulement s'arrêter sur je crois que Jésus existe, mais il n'y a pas la suite. C'est ce que le frère Tibi dit, mais où est les œuvres de la foi? Où est-ce qu'ils sont les œuvres de la foi? Nous ne les produisons pas parce qu'on croit seulement en Jésus. Non, il y a les œuvres de la croix. Nous sommes morts. La croix nous a mis à mort et maintenant, là, j'accepte de marcher en nouveauté de vie. Si nous ne comprenons pas bien ça, ce que Pierre dit, on ne pourra pas accéder à la suite. D'accord. Alors, nous allons continuer. Voilà. Merci beaucoup à notre sœur. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Alors, 2 Timothée 2, 19 à 26. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et la première partie de la phrase a été enlevée. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes vont être déstabilisés. Ils vont perdre leur nord et leur sud. Et beaucoup de chrétiens aussi. Mais ne vous inquiétez pas. Néanmoins,
le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous prendre en main pour nous intégrer à cette parole, à ce que Jésus est, ce que Jésus a accompli. Jésus est la parole. Et si nous sommes intégrés à ça, il nous dit, il n'y a pas de problème maintenant. Parce que Dieu connaît, il reconnaît ses brebis. Et là, il va te donner la paix, la garantie que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se produit, toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu n'en fais pas partie de tout ce qui peut se produire, tout ce qui peut faire peur, tout ce qui peut... Et, vous savez, à un moment donné, il a dit que les hommes vont rendre l'âme de terreur. Veut dire la peur va tuer des personnes. Des personnes ou en ce moment ou dans les temps à venir vont mourir de peur à cause de ce qu'ils vont voir, à cause de ce qui va se produire. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, il y a des choses terribles qui sont en chemin et qui vont se produire. Mais merveilleuse nouvelle, vous et moi, voilà pourquoi nous acceptons résolument de nous inscrire dans le programme de transformation de Christ pour lui appartenir. Vous et moi, nous ne sommes pas concernés. Vous et moi, nous n'avons rien à faire là parce que nous avons accepté cette douloureuse mort à Christ, en Christ. Ce processus ô combien humiliant où le Saint-Esprit travaille, nous connaissant, nous amène à des moments où il utilise notre mari pour nous faire honte, notre épouse pour nous faire honte, nos enfants pour nous faire honte, nos enfants et nos patrons pour nous faire honte, va utiliser de l'injustice, va utiliser toutes sortes de situations pour nous malmener. Paul disait, ne voyez pas mal cette fournaise dans laquelle vous êtes. C'est le processus. Vous vous rappelez et ce que nous avons vu et concernant et comment Dieu travaille. Eh bien, c'est tout ça que nous devons accepter en continu. Alors maintenant, comprends pour que tu restes dans ce processus qui est en continu. Quiconque prononce le nom du Seigneur disant j'accepte Jésus comme mon maître et Seigneur, il te dit maintenant, prends la décision. Éloigne-toi de l'iniquité. Car si tu ne prends pas résolument la décision de t'éloigner de l'iniquité, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes le processus. Même si tu veux continuer à être transformé, tu ne pourras pas être transformé. C'est pour cela que et cette décision est de pouvoir ne pas aller vers l'iniquité, nous devons comprendre comment ça fonctionne. Il y a des choix qu'on peut faire qui va automatiquement nous amener vers qui, qui s'oppose à Dieu, de ce qui n'est pas de la nature de Dieu, de ce qui n'est pas comme Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous échouons dans les choix que nous faisons avant. Déjà, c'est difficile pour notre nature parce qu'il cause problème. Il est de la même nature que notre ennemi.
Et quand nous lui donnons encore des choses qu'il ne faut pas lui donner, nous nous trouvons malheureusement en train d'ébranler tout ce dans quoi nous nous sommes engagés et nous nous trouvons fragilisés. Alors, les choix que nous faisons, demandons à Dieu de faire le bon choix dans tout ce que nous faisons. Demandez à Dieu d'être dirigé, d'être conduit et refuser de pouvoir vouloir être, et je veux ça, je veux ci, je veux ça. Refuser. C'est dire, Seigneur, que tes désirs soient mes désirs, que ta volonté soit ma volonté. Mais naturellement, nous n'allons pas pouvoir parce que comment notre nature veut. Maintenant, c'est prier, demander à Dieu tout le temps, Seigneur, non, ne me laisse pas faire ma volonté, ne me laisse pas aller vers ma volonté, ne me laisse pas être entraîné par ce que je désire, par ce qui m'attire. Non, Seigneur, s'il te plaît. Alors, comment tout ça peut prendre place? C'est le programme dans lequel nous sommes maintenant, la lecture de la parole et la méditation. Alors, cette lecture de la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il permet à la parole de pouvoir se stocker en nous. Quand nous lisons, comme disait notre bien-aimé frère, sans offense, quand nous lisons la parole maintenant et sans rancune, garder rancune dans notre cœur et en nettoyant notre cœur, quand nous lisons cette parole, eh bien, cette parole vient, il se stocke en nous. Nous méditons la parole, elle vient, elle prend suprématie sur nous, il prend autorité, il prend l'ascendance sur nous. Et quand nous arrivons devant toutes ces choses, les choses sont beaucoup plus faciles. Alors, je vous demanderai de suivre et, parce que on sort de quelque part pour aller quelque part. Alors, il y a des choses que nous savons qui seront rappelées, mais et méditer, laisser Dieu nous conduire. Alors, établir bibliquement ce qui fait le salut pour l'homme. Alors, nous allons essayer avec la grâce de Dieu, d'établir bibliquement ce qui fait le salut pour l'homme. Rappel, l'homme vient d'Éden. Deux, sa chute a causé sa séparation d'avec son Créateur. Ceci est égal à sa mort spirituelle. L'Esprit de Dieu qui s'est retiré et qui ne guide plus l'homme et qui ne réside plus en l'homme. Ceci se traduit par le terme que nous connaissons, l'homme est mort. Même si physiquement je peux vivre, ce processus a établi que je suis mort. Parce que ma vie réelle, c'est ma relation avec mon Créateur. C'est le lien qui m'unit à Dieu. Et l'Éden, la chute a causé cette séparation. Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et le jour où l'homme l'a mangé, la mort
a pris effet immédiatement, l'homme s'est trouvé un être mort spirituellement. Physiquement, il continue à vivre puisqu'il a procréé, il a continué à vivre, mais cette vie-là, c'est une vie comme, pour comprendre, une vie animale. Comme le chien vit, comme le cochon vit, comme le bœuf vit, c'est cette vie-là que nous vivons. Alors que ce n'est pas notre vocation. La vocation de l'homme, c'était pour vivre avec Dieu, en communion avec Dieu, en relation, en continu avec Dieu. C'est ça notre vocation. C'est pour ça que nous avons été créés, pour vivre avec Dieu, où sa gloire, sa joie, son bonheur, la félicité est continuellement en nous. C'est ça la vie que Dieu nous a donnée. Actuellement, nous vivons une vie amputée. Nous vivons une vie animale, mais pas la vie initiale que Dieu nous a donnée. Cette séparation à Éden a provoqué notre mort spirituelle. Cette mort spirituelle s'est traduite par le fait que l'Esprit de Dieu n'a plus sa place en nous. La présence de Dieu n'a plus sa place en nous. Le plan du salut de l'homme est le rétablissement de cette relation, de ce lien détruit. Le plan du salut de l'homme est égal à ceci. Le rétablissement de cette relation, de ce lien détruit. Dieu a entrepris, après la chute de l'homme, et qu'il ait prononcé la sentence, Dieu a entrepris de pouvoir rétablir l'homme dans sa situation première, comme il l'avait créé. C'est pour ça, dans le Nouveau Testament, il est parlé, quand Jésus a parlé à Nicodème, il a dit ceci: si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Il a dit à Nicodème quoi? Mais la chute vous a tué, vous êtes mort. Vous êtes mort. Maintenant, spirituellement, je suis venu pour vous ressusciter. Spirituellement, je suis venu pour vous ressusciter, vous ramener à la vie. Ne vous contentez pas et ne croyez pas que la vie animale que vous vivez, c'est ça la vie. C'est faux. C'est un mensonge. Vous êtes spirituel avant d'être animal. Le corps animal dans lequel vous vivez, ce n'est qu'une tente qui vous permet d'évoluer dans ce monde. Mais la vie réelle, votre vie réelle, n'est pas physique, mais spirituelle. Et je suis venu donner ma vie afin que cette vie vous donne la vie. Alors, le plan du salut de l'homme est le rétablissement de cette relation, de ce lien détruit. Nous ramener à la vie, nous ressusciter. Nous ressusciter à quoi? À la félicité, à la gloire, au bonheur, à la vie éternelle, à ce que nous étions avant la chute. Genèse 3, 15. M'excusez, écrit 15 deux fois, c'est
Parfois, quand je suis pressé, je colle et puis ça fait ça. Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15, Dieu a énoncé le plan du rétablissement de l'homme en utilisant la postérité de la femme. Vous avez vu qu'il n'a pas dit la postérité de l'homme, mais il a dit la postérité de la femme. Et si vous regardez bien, Jésus n'est pas né d'un homme, Jésus est né d'une femme. Il n'y a pas eu besoin que Joseph et Marie puissent aller ensemble pour la naissance de Jésus. Non, c'est des détails, c'est pas important. Alors, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il a dit, la nécessité de la résurrection de l'homme va exiger pour moi, Dieu, l'ultime. Je dois intervenir personnellement et je dois donner ma vie pour récupérer votre vie. Alors, c'est pour cela que Paul a dit, combien pensez-vous sera grave celui qui aurait méprisé cette grâce, le cadeau de la vie de Dieu pour récupérer notre vie. Nous avons besoin de révélation pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit, pour ne pas aller impunément à sous-estimer tout ce que Dieu a fait pour nous. Oh Dieu, aide-nous s'il te plaît, aide-nous.